L'achat immobilier, il est souvent présenté comme un investissement judicieux, c'est un peu un rêve français. Et pourtant, je vais vous montrer que la location, c'est finalement pas si bête financièrement. J'ai fait un petit sondage sur le serveur Discord et j'ai demandé pour vous si c'était mieux d'acheter ou de payer un loyer. Je parle bien de première résidence et non pas un investissement. Je me baladais en ville près de chez moi et une petite maison avec un tout petit peu de terrain, deux ou trois chambres maximum, que 2 chambres je crois. On était aux alentours des 350, voire 400 000. Et j'ai également eu une première expérience de rénovation. J'ai rénové une grande maison que j'ai revendue. Et aujourd'hui, je me pose beaucoup la question. Et les chiffres, en fait, parlent d'eux-mêmes. Bien sûr, il y a des paramètres personnels qui vont rentrer en compte. Donc, ce qui est peut-être vrai pour moi ne le sera pas pour vous. Mais en tout cas, c'est quand même assez flagrant. Et je vais vous montrer ça tout de suite pour une analyse de bien à 350 000. Est-ce qu'il faut louer ou acheter? Déjà, le prix réel d'un achat. Un crédit à 3% sur 25 ans, pour un bien à 350 000, vous allez payer déjà 115 000 euros d'intérêt, presque 116 000. Il faut savoir que les intérêts, 3%, c'est pas sur le montant total, c'est 3% du montant par an. 3% par an sur un crédit, je vous explique, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. La première année, on va payer 3% des 350 000. On aura remboursé un petit peu du crédit, et la deuxième année, on va payer 3% du montant du crédit qui reste, et la troisième année, ainsi de suite. Donc chaque année, les intérêts vont diminuer, puisqu'il restera moins de crédit à payer, mais on paiera toujours 3% chaque année sur le restant dû. C'est pour ça souvent que les banques vous disent que c'est pas rentable de vendre une maison avant les 5 premières années, puisque les 5 premières années, vous ne payez quasiment que des intérêts. Ceux qui ont une maison, vérifiez vos mensualités, vous verrez que 70% ce sont les intérêts sur les premières mensualités, et le peu de pourcentage qui reste, c'est pour rembourser le crédit. Donc en fait, les 2-3 premières années, vous n'avez quasiment rien remboursé de votre crédit, vous n'avez payé que des intérêts. Puisque la mensualité, elle ne bouge pas. Une mensualité à 1 900 euros par mois, va peut-être y avoir, je dis des bêtises, mais 1 000 euros d'intérêt et 900 euros de crédit. Donc en fait, au bout d'un an, vous n'aurez pas remboursé 12 fois 2 000 euros, vous aurez remboursé seulement 12 fois 900 euros de crédit, et par contre, vous aurez déjà donné 12 000 euros à la banque. Donc ça, c'est très important, beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc ça, c'est pour le prix de votre bien et de votre crédit, mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté une maison, mais vous allez avoir les frais de notaire, quelques frais de dossier par-ci par-là. Après, on peut avoir des garanties du prêt, diagnostics et pas mal d'autres frais. Et dans tous les cas, c'est presque 10% du capital. Souvent, c'est l'apport qu'on va vous demander. Ce qu'on va surtout avoir, ça va être une taxe foncière que vous ne payez pas quand vous êtes locataire. Vous allez avoir forcément des entretiens et réparations que vous n'avez pas besoin quand ce n'est pas votre logement. Si vous êtes dans un immeuble, des charges de copropriété, ou même dans des maisons qui pourraient avoir des charges de copropriété, il peut y avoir ça. L'assurance habitation, qui est souvent plus cher quand vous êtes propriétaire que quand vous louez. Je parle juste de votre assurance responsabilité civile. Et ce que j'ai oublié aussi de noter là, ça va être l'assurance du crédit. Sur le crédit, tout à l'heure, je l'ai pas indiqué, et là, je l'ai pas mis non plus. Mais moi, sur 30 ans, je crois que j'avais à peu près 20-25 000 euros d'assurance. Donc là, qui ne sont même pas calculés là-dedans, mais on en a déjà bien assez. Donc ce qui va nous faire à peu près 400-500 euros par mois, en plus de crédit, entre les assurances, tout ça, et les économies qu'il faut faire pour entretenir cette maison, la taxe foncière. Alors je parle pour les résidents en France, bien entendu. Si vous souhaitez la revendre un jour, en vous disant que vous allez faire des bénéfices, vous allez avoir également des frais d'agence. S'il y a besoin, alors c'est un peu en option, des mises aux normes, des choses comme ça. Aujourd'hui, maintenant, pour vendre une maison, c'est hyper compliqué. Moi, je l'ai fait il y a 2-3 ans. Il a fallu refaire des travaux. Il a fallu, si vous n'avez pas de travaux à faire, de toute façon, il faut quand même payer des personnes qui viennent diagnostiquer et vérifier que votre maison est bien aux normes. Et surtout, un délai de vente. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai acheté ma maison, je l'avais visitée au mois de juin-juillet. Il y a eu le mois d'août, on avait acheté au mois de décembre. Et pour la revendre, pareil, on avait décidé de la revendre en février, je crois qu'on a mis les annonces en avril, et j'ai déménagé le 1er décembre. À chaque fois, il a fallu à peu près 10 mois. Donc jusque-là, voilà, si vous souhaitez acheter un bien immobilier, dites-moi si j'oublie des choses, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça déjà, avec cette première partie. Maintenant, on va comparer du coup, simplement, avec une location. Sur un achat, le coût total, sur 25 ans, il va être de 778 000 euros. La valeur du bien, je suis parti sur une moyenne. Il y a des années où les biens immobiliers sont montés que 0,5. Il y a des années où on est monté à 4, même un peu plus. J'ai pris une moyenne. J'ai pris en compte ça aussi, parce que vous allez me dire, la pierre, ça vaut plus cher, ça vaudra plus cher dans 25 ans. D'accord, pas de problème. J'ai rajouté 1,5% par an, ce qui fait une revente à 514 000. Ça ne couvre pas
tous vos frais. Alors oui, ce que les gens regardent, c'est que dans 25 ans, le crédit sera payé, les 778 000 euros, vous les aurez payés, c'est pas le problème. Et quand vous allez vendre votre maison, vous allez vous retrouver avec ça sur votre compte en banque, avec 500 000. Je suis d'accord. Mais en fait, vous les avez largement dépensés. Et vous avez dépensé plus ces 25 dernières années. Donc non, votre maison ne vous a rien rapporté. De toute façon, vous avez un crédit qui vous coûte 3% par an, et votre maison vous rapporte 1, allez même 2% par an. Et encore, vous ne les toucherez que lors de la revente de votre maison. A contrario, une location équivalente à 1400 euros par mois, effectivement sur 25 ans, ça nous fait un coût total de 420 000 euros. Tout le monde va dire ces 420 000 euros, ils sont jetés par la fenêtre, ils sont donnés au propriétaire de la maison. Mais vous avez beaucoup de tracas en moins. Et surtout, la différence de loyer, vous pouvez l'investir avec un petit rendement de 5% par an. C'est pas énorme, c'est assez facile à faire. Et au bout de 25 ans, par contre, vous aurez 621 000 euros. Donc en fait, cet argent, pour le coup, il sera bien investi. Et même en payant votre loyer, vous aurez un résultat à plus de 200 000. Donc moi, je sais pas. Peut-être que je me trompe dans ma logique, que j'ai oublié des chiffres. Mais là, il faut me dire si j'ai tort ou raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, au-delà des chiffres, je vais vous expliquer un petit truc. Entre la location et l'achat, en France, pour une première résidence, pour moi, là, c'est là où chacun va avoir un petit peu des cas particuliers. Pour moi, j'ai une flexibilité de déménagement. Comme je vous ai dit, pour acheter ma maison, il m'a fallu presque 10 mois. Pour la vendre, il m'a fallu 10 mois. Et pour la vendre, on a réfléchi pendant plusieurs mois. Parce que le problème, si vous changez de métier, qu'il vous arrive quelque chose, et que finalement vous ne pouvez plus payer ce crédit. Alors, quelques assurances vont prendre en charge 2-3 choses, mais si vous voulez déménager, c'est très compliqué. C'est très compliqué quand on a un achat. Alors qu'en location, voilà, ça va être 1 à 3 mois. Si c'est pour à cause du travail, en 1 mois. Enfin moi j'ai fait une quinzaine de déménagements en locatif et j'ai toujours eu un délai d'1 mois. Les préavis, ils sont à la base de 3 mois, mais il y a beaucoup de cas particuliers où on peut les faire descendre à 1 mois. Et si vous voulez déménager en 1 mois, c'est tout à fait possible. Vous n'avez pas de stress de maintenance sur la maison. S'il y a une fuite d'eau ou quelque chose, de l'électricité, de la plomberie, ça sera au propriétaire d'intervenir. Votre capital, il est disponible pour investir. Vous ne mettez pas tout dans le crédit. Un achat immobilier, ce n'est pas un actif. C'est un actif pour les banques. C'est le crédit, l'actif. Ce sont les banques qui gagnent et qui vous facturent des intérêts. Et l'adaptation au changement de vie, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au déménagement, au délai. Demain, vous voulez payer 2 fois moins de loyer, et vous déménagez dans un logement plus petit ou vous changez de ville avec les mêmes mètres carrés. Souvent, on peut aussi trouver le même type de logement. En fonction des régions, les prix changent, que ce soit pour l'achat, mais aussi pour la location. Vous avez un meilleur train de vie, vous pouvez déménager dans une maison plus grande. Enfin, j'espère que vous m'avez compris. Pour qu'un achat soit intéressant, il vous faudrait un actif déjà en place qui vous rapporte 4-5% par an, qui vous permettront de payer les intérêts. Mais finalement, avec un tel actif, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement payer un loyer tout en gardant sa liberté